Eh bien, bonjour Gilles. Hello. Alors, peux-tu nous présenter tes deux ouvrages que tu as écrits Alors cette en fait, année? j'ai publié 2 romans cette année au Diable Vauvert, aux éditions Les Diables Vauvert, un roman qui s'appelle Psychose au pluriel, parce que j'avais envie de rendre hommage à Hitchcock et de construire un polar comme lui pouvait construire ses scénarios et son film. Et donc ça a été vraiment une immersion dans l'univers d'Hitchcock par le fait de regarder dans le détail 11 de ses films et puis donc ensuite d'écrire le livre. Donc Psychose. En plus, c'est le dernier volet d'une trilogie. Donc c'était aussi pour moi mettre un point final, un terme à une longue aventure de 3 bouquins en fait. Voilà. Et ensuite, Ienae, qui était un peu une commande, on m'a demandé d'écrire un thriller extrêmement tendu, pessimiste, avec une fin pourrie, quelque chose qui donne pas envie de rigoler. Et l'exercice d'inventer un personnage qui soit l'incarnation du mal absolu, donc en fait des choses qui me font le plus peur en vrai, ouais, ça m'a beaucoup plu. Ça s'appelle Ienae, la hyène en latin, qui est le seul animal qui commence à bouffer ses victimes alors qu'elles ne sont pas encore mortes, les bêtes. Et Ienae, dans le roman, on le reconnaît tout de suite parce que sur ses cadavres, il y a son empreinte dentaire, D'accord. qui est sa signature en fait, son autographe, sa dédicace. Alors je rassure les lecteurs, je ne dédicace pas comme ça. Ton inspiration, elle se déclenche comment pour tes livres? Ienae, l'inspiration, elle m'est venue, mais d'un truc ancien. Les gens qui s'intéressent à ce sujet se rappellent qu'Ingrid Betancourt était prisonnière des FARC il y a 15 ans, dans la jungle amazonienne. Et un jour, parce que personne n'avait de nouvelles d'elle depuis 8 ans, tout le monde, elle est morte, elle est vivante, personne ne le savait. Et un jour, ils ont publié une photo d'elle, comme ça, assise dans la jungle, sur une chaise. Putain, elle avait perdu 20 kilos, elle avait des cernes jusqu'au milieu de la figure. Elle est, enfin, au secours, quoi. Et ça m'a fait sourire parce qu'en fait, cette photo d'une femme dans un état lamentable était une très bonne nouvelle pour tous ceux qui n'avaient pas de nouvelles d'elle, parce qu'en fait, c'était une preuve de vie. Pour son mari, ses gamins, ses amis, ses parents, enfin, même si elle était comme ça, c'était une preuve de vie. Et je me suis dit que le pire qu'on peut faire à des gens qui attendent des nouvelles de quelqu'un qui a disparu depuis longtemps, c'est pas une preuve de vie, c'est l'inverse. C'est d'offrir, entre guillemets, une preuve de mort. Et donc le bouquin commence par ça. D'accord. Donc l'inspiration, elle m'est venue d'Ingrid Betancourt. Bon, Hitchcock, l'inspiration, elle me vient d'Hitchcock, de son univers et de sa façon de construire un scénario. Souvent, l'inspiration, elle est plus émotionnelle qu'intellectuelle, en fait. Moi, il m'arrive d'écouter une info, de voir quelque chose qui me bouscule, qui me meut, enfin, qui me met en colère, enfin, qui crée une forme d'émotion forte. Et souvent, je m'aperçois que ça finit par être le grain, le début de quelque chose. Donc moi, c'est plus émotionnel que cérébral, en fait. D'accord. Voilà. Je pense qu'il y a des gens, c'est l'inverse. On a chacun, de toute façon, notre mode de fonctionnement en tant que romancier. Et il y a des gens, je pense, qui réfléchissent à un sujet, ils font quelque chose de très... Les gens sont très heureux sur ce bateau, ils Oui, je chantent vois, en ouais. marchant. Là, elle chante Titanic. Oui, oui. Hein? Oui, j'ai reconnu. Et voilà. Oh, voilà comment je travaille. Le point de départ, c'est d'abord une émotion. Bon, après, il faut bosser. Hein. Quel est le rythme de tes livres, l'histoire? Enfin, les histoires sont lentes, rapides. Ça dépend des livres. Moi, j'ai fait des romans historiques sur j'aime bien faire ça, sur une triple temporalité. C'est-à-dire, on est au même endroit sur 3 périodes. Donc, on est aujourd'hui, on est il y a 10 000 ans, et on est fin 44. Souvent, mes bouquins, j'aime un truc sur 3-4 jours, ou 2 jours, enfin... Et donc, ça, en fait, ça oblige à un rythme. Celui des heures, hein, ou des demi-heures, des quarts d'heure, quelque chose d'extrêmement rythmé. C'est rare que je fasse un roman, enfin un polar qui dure des mois. Sauf moi, Amadeus peut-être, parce que c'est l'histoire d'une chasse à l'homme. Et une chasse à l'homme, comme le mec qui est chassé, il est loin d'être con, elle dure la chasse à l'homme. Et le sujet de la chasse à l'homme est un sujet hyper intéressant parce que le chasseur est obsédé par celui qu'il cherche. Et petit à petit, il devient comme sa proie, c'est-à-dire intelligent, il tend des pièges, il y a une forme pas de sadisme, mais de volonté de choper.
Et sa proie, bah, c'est quand même un type qui a fait du mal aux gens, qui a été un salopard, et qui lui aussi tend des embuscades. Enfin, finalement, le chasseur et la proie, et ça se fait sur la durée, ça, parce qu'il y a le temps de cette transformation psychologique chez le chasseur. C'est assez intéressant. D'accord. Mais ça existait, quand on voit des reportages des mecs au 19e siècle, au début du 20e, qui allaient chasser l'ours, je ne sais où, au Canada, c'était les mecs qui poursuivaient une bestiole pendant 3 mois, quoi. Et il y avait quelque chose d'obsessionnel dans cette traque. Et le type, à la fin des 3 mois, il était plus tout à fait le même qu'au début de sa chasse. La chasse transforme le chasseur. Ça, c'est un sujet assez intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ce 9e festival? Alors, moi, je suis pas du tout objectif parce que j'ai un lien affectif avec ce... Et l'affectif tue la subjectivité. J'adore venir ici. Parce qu'en fait, d'abord, j'y retrouve des amis. Jean-Christophe Ladger, l'organisateur, qui a vraiment... quelqu'un que j'aime beaucoup, puis des copains, auteurs, autrices, et puis peut-être parce qu'on est sur un bateau au bord de la mer finalement, c'est un peu pour moi chaque année l'entrée dans l'été. Mon entrée dans l'été, elle se passe ici. Et une fois que je rentre chez moi, je sais que je suis rentré dans l'été. On n'est pas loin du 21 juin, mais l'été pour moi, ça démarre ici. Et puis, ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour l'Algérie parce que la plupart des salons fonctionnent très bien parce qu'il y a une armée de bénévoles. Quand je dis une armée, 20, 30, 40, 50 parfois. Là, il y en a peu, c'est une toute petite équipe, putain, mais qui fait un boulot de fou, quoi. Donc, non, très bon week-end. D'accord. Formidable week-end. Et t'as d'autres endroits comme ça où tu commences une saison, par exemple en automne, un salon, ou en hiver? Bah, qui est du polar, on commence le printemps. Après, non, l'hiver, je vois pas où. Non, pas vraiment. Mais là, pour moi, c'est vraiment chaque année, Barcarès. J'ai loupé une fois parce que j'ai été invité ailleurs. Donc t'as pas eu d'été? Bah si, parce qu'en plus j'étais invité à Bormes-les-Mimosas, Oui. donc sur la Côte d'Azur. Mais en fait, c'est fini, c'est terminé. Je ne louperai plus ce salon. C'est fini. L'année prochaine, c'est les 10 ans. Putain, on va fêter ce truc, quoi. Ça va être génial. Quand tu es sur ton stand, quelle est ton approche pour attirer les gens vers tes livres? Moi, j'aime bien... D'abord, j'aime bien savoir ce que les gens lisent. Donc j'aime bien, parce que le rapport à la lecture est un truc qui m'intéresse. Donc souvent, moi, quand je parle aux gens, je leur pose une question ouverte. Qu'est-ce que vous aimez lire? Donc c'est ouvert. Ou quel lecteur ou lectrice êtes-vous? C'est une question ouverte. Et les gens me disent qu'ils aiment lire. Alors, dans leurs réponses, ils peuvent trouver dans mon travail des choses qui vont leur plaire ou pas. Et si c'est ou pas, et que par contre c'est le copain 3 tables plus loin qui correspond au désir de lecture des gens, je vais aller les escorter jusqu'à mon pote. Voilà, moi écoute d'abord les gens, me répondre à cette question. En fait, vous êtes qui comme lecteur? Qu'est-ce qui vous transporte? Qu'est-ce qui vous embarque? Voilà, et à partir de là, on échange. Parmi tes lecteurs et tes lectrices, est-ce que certains se sont mis à écrire suite à tes lectures? Ouais, des jeunes. Des jeunes alors, d'abord, qui se sont mis à la lecture parce qu'ils ont découvert ma série pour ados, et puis qui, parfois, 4 ans, 5 ans, 7 ans plus tard, m'envoient en mail en me disant « Monsieur Vincent, vous m'avez apporté ceci, cela », puis du coup, je me suis mis à écrire « J'aimerais bien avoir votre avis ». Bon, c'est génial. C'est une victoire sur l'illettrisme, voilà, parce que la lecture, ça ouvre toutes les portes du monde, pour peu qu'on veuille lire des choses différentes. Et la connerie, l'obscurantisme, c'est souvent des pays où on n'a pas le droit de lire, d'ailleurs, parfois. Les livres sont interdits. D'ailleurs, les régimes fascistes, de gauche ou de droite, noirs ou rouges, un des premiers actes, c'est de brûler les livres. C'est ça, l'autodafé. Donc, c'est quand même symbole que le livre, c'est un objet d'émancipation et de liberté. D'accord. Quels sont tes prochains salons? 3 au mois de juillet avant les vacances. Je vais dans le Tarn, à côté de Carmaux, là, chez Jaurès. Super salon, j'y vais depuis des années aussi. Après, j'ai un truc. Après, oui, Noirvézère, en Dordogne. Et enfin, fin juillet, à Sablé, dans le Vaucluse. Et après, début août, chez moi, à Riez, en Haute-Provence. Et après, je suis en vacances. 10, c'est un salon à côté des colonnes? À Riez? Ouais. Pas loin. Sur la place, donc c'est pas vraiment à côté des colonnes. Mais pas loin, ouais. Ouais, parce que moi, Riez, je pense aux colonnes. Oui, bah, évidemment, ouais. Voilà. Non, c'est un super salon, c'est un des meilleurs salons de l'année. D'accord. Et ça se déroule quand? Premier week-end d'août.
Donc là, c'est le dimanche 2 août ou 3, je sais plus. Mais c'est un super salon, un jour viens. Il y a un formidable plateau, il y a une ambiance géniale. On bouffe avec les lecteurs le midi. C'est bien, ça. C'est des grandes tables où il y a un aioli géant. Et en fait, les écrivains, ils mangent avec les gens. Donc on bouffe avec les lecteurs. Enfin, c'est génial, quoi. Pas comme là. C'est très rare, les endroits où on mange avec les lecteurs. Exact. J'ai fait une fois un salon, c'était très rigolo. Et je vais peut-être conclure là-dessus, parce que c'est une idée. C'est qu'en fait, le soir, c'était une grande salle où il y avait des tables rondes pour bouffer, des tables de 8 couverts. Et en fait, les gens avaient dit avec qui ils avaient envie de manger, c'est-à-dire avec quel auteur ils avaient envie de partager le repas. Et donc, on se retrouve à une table où il y a 7 personnes qui avaient envie de manger avec moi, ou envie de manger avec quelqu'un d'autre. Et là, le repas, il est juste génial, quoi. Parce qu'on, là, on échange, et puis ça devient vite festif, on finit par ne plus compter les verres, les bouteilles, et puis voilà, naissent, faut pas des amitiés, mais des liens sympas. La librairie Jaubert, J-A-U-B-E-R-T-A, Riez, c'est un couple de libraires géniaux. C'est un salon. C'est quand même les seuls libraires que je connaisse qui organisent un salon, et le samedi soir, Aline, elle a fait à bouffer chez elle pour 45 personnes. Et tous, on va manger chez les libraires. Un truc de dingue. On mange dehors, il fait beau, c'est le début. Mais voilà, enfin, il y a tout ce salon, il y a une ambiance folle, quoi. Merci, cas, les lecteurs m'attendent. Merci beaucoup, à bientôt. Et puis à l'année prochaine. Avec plaisir. Ciao.